Bonjour, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, les îles vulnérables. Et oui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'île d'Oléron. Va-t-elle disparaître? Peut-être. Nous retournons notre envoyé spécial Gabriel, En direct de l'île d'Oléron, parti à la rencontre des habitants de l'île pour leur demander ce qu'ils font quotidiennement pour limiter l'impact du réchauffement climatique. et éviter que l'île ne disparaisse. Gabriel, nous sommes tout oui. Eh bien, à titre personnel, on essaie d'éteindre les lumières, on éteint le chauffage, on chauffe un petit peu moins dans la maison, on évite les déplacements inutiles en voiture, voilà, on marche un peu plus. J'essaie de trier mes déchets en faisant une poubelle différente pour le carton et le plastique, pour le verre et pour les autres déchets. J'utilise aussi un compost pour faire de la terre pour un potager. Voilà. Le réchauffement climatique est dû à l'aggravation d'un phénomène naturel appelé effet de serre. L'effet de serre filtre les rayons du soleil. Le jour, l'atmosphère laisse passer qu'une petite partie des rayons du soleil et évite à la Terre de surchauffer. La nuit, l'atmosphère empêche les déperditions de chaleur vers l'espace. Sans ce phénomène, la vie n'aurait pas existé. Vous qui habitez l'île d'Oléron, pensez-vous que le réchauffement climatique aura un impact sur votre vie ? Oui, j'ai très peur des conséquences du réchauffement climatique. Regardez, j'habite là, et dans 10 ans, je ne pourrai plus y habiter, car j'aurai les pieds dans l'eau. Vous n'avez qu'à déménager et la vie reprendra. Non, car j'ai un restaurant sur la plage et je ne pourrai plus exercer mon métier. Merci Gabriel. Oui, merci. Nous accueillons maintenant Mathis et Isaïe Finge qui vont nous faire une petite expérience expliquant la situation. Et le phénomène de montée des eaux. Pour répondre à la question « Pourquoi le niveau des mers et des océans s'élève lors du réchauffement climatique ?», nous allons vous montrer 3 expériences à l'aide d'une maquette. Afin de voir si la fonte des icebergs joue un rôle sur la montée des océans, nous avons mis un glaçon dans l'eau. Quand le glaçon a fondu, on observe que le niveau de l'eau n'a pas augmenté, car l'eau a pris la place du glaçon. Ensuite, afin de voir si la fonte des glaciers joue un rôle, nous avons mis un glaçon sur une montagne. Après la fonte du glacier, on observe que le niveau a augmenté très légèrement. Enfin, nous avons chauffé de l'eau dans un Erlenmeyer. On observe que le niveau de l'eau a énormément augmenté car l'eau est chauffée et se dilate. On peut conclure, grâce à ces 3 expériences, que la principale cause de la montée des eaux est la dilatation des océans. Merci pour toutes ces informations. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons maintenant que vous compreniez mieux les risques que courent les petites îles face à la montée des eaux. Au revoir et à bientôt.